Bonjour! Bonjour mes amis lions. Alors, nous poursuivons avec les lions. Comme je vous disais, j'ai pigé tout à fait au hasard dans les oracles quel signe avec laquelle on devait poursuivre. J'ai fait la même chose avec les planètes. Avec quelle planète vous êtes concerné pour le mois de février. Et j'ai pigé aussi au hasard quelle maison, ça veut dire dans quel domaine, vers quoi les choses vont plus bouger dans le mois de février, que vous allez être concerné. Ici, on a la maison numéro 2. Auparavant, je dois vous dire, mes amis les lions, merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires. Je vous adore. Vous êtes des amours. Et nous poursuivons. Et ensuite, je vous fais une lecture de tous les autres cartes. Auparavant, mes amis lions, je dois vous dire, quand j'ai sorti les cartes, la manière dont je pige les cartes, je fais toujours une petite méditation pour chaque tirage, pour que vraiment je sois en canalisation. Quand j'ai vu vos cartes, tout de suite, ce que ça me disait à l'intérieur de moi, c'est que vous avez un mois qui va être très, très actif et vous avez beaucoup de défis à surmonter, mais ça va vous rendre un grand service parce que comme on sait que les lions, c'est des personnes qui ont beaucoup de charisme, c'est des personnes qui vont travailler aussi dans le domaine du commerce ou qui sont eux-mêmes propriétaires ou travailleurs autonomes. C'est comme le lion, c'est des personnes qui ne passent pas inaperçues. Mais le mois de février, c'est vraiment un très grand mois pour vous qui va vous rendre service dans le sens que vous allez être beaucoup plus sûr de vous-même et de savoir quelles sont vos faiblesses et quelles sont vos forces, qui vont être beaucoup plus déterminées et que vous allez faire une grande découverte chez vous. Ici, je me suis demandé, mon Dieu, qu'est-ce qui fait qu'il y a, dans le mois de février, certaines choses qui se présentent avec les défis. Comme je vous disais, vous allez avoir des défis à surmonter. Et je me suis dit, bien sûr, c'est le soleil qui est en Verseau. Ne fait pas étant moi-même astrologue, ne fait pas de bonnes augures aux lions, ainsi que la planète Mars, même si c'est Mars qui est sorti ici, mais actuellement, Mars, au niveau planétaire, ne vous fait pas de bonne augure. Fait que c'est un peu, ça vient confirmer aussi, tout valider, tout ce que je vois ici dans vos cartes, que ça va bouger. Donc, si on commence avec la planète Mars. Oups, je viens de m'accrocher. Excusez-moi. La planète Mars, ici, on parle beaucoup d'affirmation de soi. Parfois, le caractère va être exacerbé. On sait que le lion peut rugir. Tu sais, est capable de s'affirmer. C'est une planète aussi qui demande d'avoir du courage, de faire face à des défis, de vous affirmer aussi. Il y a certains lions, parce que des fois, ça dépend, hein, notre ascendant prend de la force, puis des fois, au lieu d'être lion, on devient un petit chat pour certains. C'est pas tout le monde, là. Mais pour certains, ça dépend des ascendants. Mais ici, on dit très bien que la planète Mars va vous aider à vous affirmer, à ne pas devenir, autrement dit, le tapis de personnes ou à essayer de vous faire rentrer dans un moule, mais au contraire, défendre vos idées, vos valeurs et de rester intègre. Ça, c'est vraiment la planète Mars qui vous donne cette énergie-là. Elle va vous donner aussi du courage. Elle va vous permettre, elle va vous mettre en action pour justement, pour que vous agissiez, prendre des actions, aller de l'avant. Parfois, ça peut être avec force, avec volonté, avec vigueur,
Parfois, ça peut amener aussi certains conflits parce que c'est pas tout le monde, tu sais, on peut pas avoir tout le monde de notre avis. On a tous besoin, on a chacun nos valeurs et c'est correct ainsi. Donc, on dit que vous allez être cerné ici par différents domaines, mais moi, vu que j'ai sorti la maison numéro 2, je sais très bien dans quel domaine vers lequel on s'en va. Et la planète Mars aussi va vous montrer vos limites. Quand je vous disais tantôt, vous allez apprendre durant ce mois, justement, quelles sont vos limites, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et la maison ici, numéro 2, nous parle du domaine vers lequel vous allez être plus concerné dans le mois de février. Et c'est vraiment au niveau des ressources matérielles, de l'argent, tout ce qui touche le domaine matériel. Ça demande aussi beaucoup de bases solides, de prendre confiance en vous pour justement, sinon ça peut aller dans le sens contraire, vous allez vous dévaloriser et vous allez vous sentir inférieur à ou souffrir d'infériorité. Parce qu'ici, c'est vraiment une gestion saine plutôt de vos avoirs et de vos ressources. Fait qu'ici, on parle d'argent, on va parler d'affaires et on parle au niveau travail. Ça bouge beaucoup. Même ça se peut que déjà certains lions ont senti ou ressentent quelque chose qui se passe que ça fait plus ou moins leurs affaires. Mais ici, on parle de transformation. Ici, on dit qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin, quelque chose qui doit être éliminé de votre vie parce que cette chose-là ou cette situation bloque votre cheminement personnel ou votre évolution au niveau terrestre. Et aussi, cette situation affecte votre morale. On sent parfois, il doit y avoir des personnes alentour de vous qui peuvent sentir ou qui vont sentir au cours du mois que vous êtes peut-être plutôt plus amorphe, plus fatigué. Certains d'entre vous, les proches vont dire « Mon dos, mais semble que tu n'es pas comme d'habitude. Je ne sens pas le lion en toi, je sens plutôt le petit chaton. » Mais il y a vraiment ici que cette situation-là est vraiment là pour faire une transformation chez vous et pour vous amener plus loin. Parce que après, vous allez être content d'avoir passé cette étape-là dans votre vie. Parce que vous êtes dans une période de dénouement. Puis je vous dirais surtout, mais surtout, ne résistez pas. Ne vous déployez pas dans le sens de dire « Non, non, moi je veux rester là, je veux rester dans ces conditions-là, je suis bien comme ça. » Suivez le courant. Si la vie ou les choses veulent vous amener ailleurs, suivez le courant. C'est vraiment pour un dénouement qui est à votre avantage. Parce que si vous avez l'intention de rester sur vos positions, ça va vous amener que des débats ou des défis négatifs à long terme. Donc, n'ayez crainte, vous avez tout en plus la force nécessaire et le courage et la volonté pour faire face à cette situation-là ou à ces défis-là. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que je parle pour un tirage général à tous les lions. Parfois, ça peut donner lieu aussi à certains lions, on va parler plus de vie personnelle, dans le sens avec vos relations en général au niveau affaires, travail. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel que ça fonctionne pas du tout. Je ne sais pas, moi, vous avez un confrère avec lequel vous travaillez, puis
comme on dit, tu sais, le lien passe pas ou l'énergie passe pas entre vous deux, il n'y a pas de contact ou il n'y a pas de communication. Parce qu'on voit qu'il y a une opportunité et une situation qui va faire que vous devez changer quelque chose. Et après ce changement-là, vient le retour au calme et vous reprenez la situation en main. Parce que vous avez tendance parfois à rester dans les choses du passé. On me parle beaucoup ici, je ne sais pas si vous avez peur du changement parce que vous avez une bonne position, mais on me parle qu'il y a quelque chose, là c'est sûr que ça ne parlera pas à tous les lions, mais pour certains lions, en tout cas pour certaines personnes, il y a quelque chose qui revient ici face à quelque chose du passé et qui peut-être vous empêche de faire le pas. N'ayez pas peur, faites-le le pas. Parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Parce que cette carte le mentionne. Vous avez besoin aussi de parler, de vous exprimer et de mettre des situations au clair, de bien dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Parce que c'est un mouvement, c'est un mouvement d'ombre pour un retour au soleil. Tu sais, je soulève la partie d'ombre pour revoir la lumière. Pour justement donner un nouveau sens à votre vie, parce que moi, je vais vraiment, c'est soit au niveau relationnel ou une situation au niveau travail, qu'il y a quelque chose qui bloque, puis vous devez, il y a du ménage qui doit se faire là. Faites comme le papillon. Déployez vos ailes, changez de place, faites place à du nouveau, permettez-vous d'aller de l'avant, laissez les vieilles choses du passé, puis faites le pas. Faites le pas, déployez vos ailes, allez de l'avant. Parce que si on parle que vous avez vraiment une grande force à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de défendre vos idées et vous allez avoir en plus l'énergie nécessaire pour justement, autant physique en plus, autant physique et mental. Et vous êtes capable en plus de le faire avec sagesse et affinité. Tu sais, on sait qu'un lion, moi je dis tout le temps, un lion, ça a le tour de mettre la table quand ça veut nous dire quelque chose. Tu sais, là, quand on dit « je vais mettre la table, puis après ça, je vais lui dire telle chose », mais ça ici, c'est comme ça. Là. Vous êtes capable de dire les choses avec affinité. Faites-le. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas bien et qui ne fonctionne pas bien, puis vous avez besoin d'en parler. Restez sensible aussi. Quand vous parlez, restez en contact avec votre sensibilité au niveau, avec votre environnement. C'est un des conseils que je pourrais vous dire, fait que ça va vous donner un petit peu la couleur ou le ton vers laquelle vous pouvez échanger. Mais vous avez une force ici, là, on le voit bien, là, vous êtes capable de soulever des montagnes pour défendre votre territoire ou votre point de vue, que ce soit au niveau personnel ou au niveau travail. Vous avez une grande force qui vous habite actuellement face à votre adversaire ou au défi avec lequel vous devez faire face ou relever, qui vous apporte justement, qui va vous apporter une sécurité professionnelle. Parce que là, actuellement, je vous sens comme sur la défensive. Il y a quelque chose qui se passe que vous n'êtes pas certaine ou qui ne fait pas votre affaire. Cette carte vous rappelle plutôt qu'elle est là pour vous encourager.
pour vous dire que vous possédez toute la force intérieure et la détermination que vous avez pour entreprendre tout ce que vous avez commencé actuellement. Si ce n'est pas déjà fait, il y a quelque chose que vous allez dire, là, ça fait, là, je mets comme on dit, je mets 4 sur table, puis là, je dis ce que j'ai à dire. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler fort. Il est nécessaire d'avoir les bons mots et les justes mots. Parce que ce n'est pas le temps d'abandonner. Vous avez toute la force intérieure et extérieure pour faire le point sur les choses. Et vous allez voir, vous allez avoir, à long terme, ça vous amène que des résultats positifs. Ça va peut-être vous amener ailleurs. Ça, il y a grande possibilité. Mais le ailleurs n'est qu'un bien-être qui va venir avec ça. Fait que sur le coup, des fois, on est déstabilisé, mais par après, on dit « Ah, que j'ai-tu bien fait d'avoir fait ce choix-là, puis d'avoir fait le pas? » Parce que vous allez avoir aussi appris des connaissances sur vous. Parce qu'on sait que le 9, même si c'est la terminaison de quelque chose, c'est aussi, le 9, c'est un moment de découverte de soi. Quand je vous disais tout à l'heure, vous allez apprendre des choses sur vous, vos limites, jusqu'où vous pouvez aller, c'est quoi vos capacités. C'est ça ici que cette carte vient vous dire. Vous allez découvrir aussi que vous avez beaucoup plus de sagesse et de raffinement que vous pensiez quand vous voulez avoir quelque chose. Vous allez prendre de l'assurance. Mais entre-temps, suite à ça, parce que ça occasionne quand même des bouleversements, vous allez avoir besoin ici, c'est marqué « retrait affectif ». Vu que vous êtes dans un tournant de votre vie, vous avez besoin de réévaluer votre situation pour vous, justement, vous mettre à un niveau supérieur, mais intérieur. Pas supérieur dans le sens « je suis supérieur aux autres », mais dans le sens de intérieurement. Vous avez des décisions à prendre et vous avez aussi un schéma de vie auquel il va y avoir des changements. Donc, dans votre environnement, ça se peut qu'il y ait des personnes qui soient obligées de déménager soit de ville ou de place ou de milieu ou de situation. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un petit retrait. Parce que cette carte représente, si l'on veut, un éloignement. J'ai vraiment un besoin de retrait avec une situation avec laquelle je vis maintenant. C'est pour faire aussi, ou faire la paix, ou de guérir, ou les choses derrière soi, pour retrouver justement une nouvelle horizon, un nouveau défi. Parce que c'est sûr, comme je vous ai dit, qu'il va y avoir un changement de position ou de poste. Parce qu'il est ici question, je ne sais pas, on dit, je vous sens seul. Et peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, vous ne vous sentez pas supporté dans ce que vous vivez maintenant. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Ce que je vous demanderais, c'est de faire une pause, de réfléchir pour mieux guérir votre côté émotionnel, parce qu'on sait que les lions, même si c'est un signe de feu, les lions, ça vit beaucoup avec les émotions, avec la beauté. Les lions, les personnes qui sont lions, si vous remarquez, sont toujours bien mises, sont toujours très à la mode,
Ils ont une façon de se présenter très charmante, sont très charmeurs. Et ici, vous avez vraiment besoin aussi de vous reconnecter avec votre moi intérieur, de communiquer avec votre âme pour justement vous propulser vers l'avant. Et c'est un moment de ressourcement. Si vous le faites, moi connaissant les lions, il ne faut pas que votre retrait dure trop longtemps parce qu'on sait que les lions, la vie sociale, c'est très important pour eux. C'est sûr que le domaine familial prend toujours la place la plus importante, même si le côté, le domaine social, quand on dit travail, souvent eux travaillent dans le public, ont besoin du public parce qu'ils ont besoin d'être mis à l'avant, ils ont besoin d'être regardés, admirés. C'est pas une question d'ego, c'est une question, c'est une caractéristique du lion. Donc, restez pas en retrait trop longtemps, vous avez besoin, faites-le un certain temps, puis après ça, retournez dans votre vie sociale, dans ou ce qui est le mouvement. Ici, si on regarde cette carte ici, on parle ici de mouvement, encore une fois, qui est question. Vous êtes intéressé ici, vous, c'est comme, il y a une porte qui s'est fermée, bien, je vais en ouvrir une autre, ou sinon, c'est une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est sûr que vous allez être intéressé par l'accroissement d'aller vers une autre ressource ou d'aller vers une autre opportunité. Mais on vous demande d'être prudent. Puis s'il est question ici, vu que vous ne vous sentez pas supporté ou vous ne vous sentez pas comprise par rapport à votre conjoint ou conjointe, ce ne serait pas le temps d'aller voir une autre personne pour essayer de trouver la compréhension du point de vue relationnel amoureuse. Ici, on dit « gardez prudence ». Dites-vous que votre force réside dans votre dévotion, dans votre endurance et dans la patience. Vous allez savoir que le temps est un facteur important et que le temps venu plutôt, vous allez vous trouver ou le trouver dans un moment idéal pour agir, dans le sens que vous allez le ressentir. N'agissez pas sur dire « bon, ben c'est correct, il y a une porte de fermée, je vais ouvrir tout de suite l'autre. » Le mois n'est pas propice à ça. Le mois est propice pour dire « laissez le temps de guérir, de prendre vos distances, de guérir, mettons, cette blessure qui s'est produite face à vos défis et de voir aussi les bons côtés des choses que cela vous a apporté. » Puis le moment idéal, vous allez le ressentir intérieurement. N'agissez pas sur des coups de tête. C'est dans ce sens-là, moi, que je vais vous le dire. Et là, après, vous allez pouvoir poursuivre vos objectifs à long terme. Ne soyez pas impulsif. Parce que cette carte, elle est là, mais elle dit « OK, va de l'avant, mais vas-y tranquillement, pas de façon impulsive. » Et en plus, quand j'ai sorti cette carte, j'ai fait « bon, voilà, elle vient tout nous dire vraiment ou nous résumer ce que moi je viens de vous dire. » Parce que cette carte, ça dit « c'est le moment de la croisée des chemins. » Elle annonce des périodes, si on regarde comme il faut, là, ici, on voit que l'étoile n'est pas tout à fait terminée. Hein? Quand on fait ce genre d'étoile, l'étoile de Salomon, ou peu importe comment on peut l'appeler, quand on la dessine, on voit ici sur la carte qu'elle n'est pas tout à fait terminée. Donc, vous avez un autre petit bout de chemin à faire avant d'arriver à votre objectif. Donc, si ça l'annonce une période de décision, une nouvelle voie à prendre, un bout de chemin à faire,
que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine de votre vie professionnelle. Parfois aussi, ça peut être une nouvelle orientation. Pour ça, je vous dis qu'à long terme, si vous faites juste changer pour changer, c'est peut-être pas là. C'est peut-être pas là qui est le temps pour vous. Ça vous demande peut-être un moment de réflexion, puis peut-être vous allez changer d'orientation. Parce que cette carte dit aussi qu'il y a une mutation, puis qu'il peut avoir aussi un déménagement. Fait que vous avez, les lions, vous avez un très gros mois de février. Mais, je vous dis, ça ne vous réserve que de grandes surprises. Peut-être pour le mois de mars, peut-être plus pour le mois d'avril. Moi, je vois ça peut-être un petit peu plus loin, mais on verra. Peut-être. On va voir autre chose. Je vous ai pigé aussi la thérapie par les anges. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On dit, vous possédez une grande clairvoyance. Et ça, c'est vrai si les lions se permettent de se mettre à l'écoute. Faites confiance tant à votre perception spirituelle qu'à votre perception physique, car votre clairvoyance peut vous aider en termes de guérison, d'enseignement et de guidance. Wow! Et regardez ici, c'est vraiment dans tous les domaines. Et que cette carte me parle aussi au niveau relationnel, mais relationnel amoureux. Il y a comme deux personnes ici. Faites attention les lions là. Quand je vous dis ici, il y a des choix à faire, puis que vous ne vous sentez pas peut-être comprise ou vous ne vous sentez pas supporté, n'allez pas dire « je vais aller voir ailleurs pour quelque temps ». Non, non, essayez de trouver. La réponse est en vous. Allez voir les choses qui sont en vous. Là-dessus, je vais vous dire aussi, allez voir votre ascendant, parce que votre ascendant peut en dire un petit peu plus. Ça peut aussi tempérer les choses. Et moi, je vous souhaite et je vous envoie plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Merci beaucoup. Abonnez-vous parce que je vais mettre, probablement aussi, ça va venir que je vais mettre des choses à la semaine, des prévisions pour la semaine, si je suis capable de prendre un petit peu le dessus. Et je vous dis bye bye les lions, à la prochaine!